Gabriel Attal vient d'annoncer une nouvelle réforme qui va une fois de plus s'attaquer aux chômeurs. Tout un programme. Déjà, c'est la réduction de la durée de l'indemnisation chômage. C'est aussi la réduction du montant des indemnités. Et puis, jamais 203, c'est aussi l'allongement du temps de travail nécessaire pour pouvoir bénéficier de ces indemnisations. Alors ça s'arrête pas en si bon chemin parce que le gouvernement il s'attaque aussi aux malades avec une réforme qui va augmenter le nombre de jours de carence avant de pouvoir bénéficier d'un arrêt maladie indemnisé. En s'attaquant aux plus précaires, en fait le gouvernement il s'attaque à nous toutes et tous, travailleuses et travailleurs, avec ou sans emploi, quelle que soit notre situation, pour augmenter en fait toujours plus l'exploitation contre le monde du travail. Derrière ça, il s'agit de faire accepter n'importe quel travail à n'importe quel prix, à n'importe qui. Bref, d'essayer de nous transformer encore un peu plus en chair à patron. Tout ça, ça s'inscrit dans la longue liste de l'offensive sociale, de la guerre sociale que le gouvernement y mène depuis maintenant des années. Parce qu'en fait, c'est pas que le chômage ou les jours de carence, c'est aussi s'en prendre à l'école publique, à tous les services publics, avec les coupes budgétaires qui sont prises sur l'hôpital, l'austérité sur l'éducation nationale, dont on voit un peu les conséquences que ça a eu en termes de dégradation des conditions d'études, en termes de suppression d'emplois dans tous les endroits où en fait on aurait besoin de plus de monde au quotidien. Bruno Le Maire, là, il fait des grandes annonces en voulant récupérer 10 milliards d'euros par-ci, 20 milliards d'euros l'année prochaine sur le budget de l'État pour faire face soi-disant au déficit catastrophique qui serait celui de l'État français prochainement. Mais en fait cet argent-là, il va le prendre une fois de plus sur les budgets sociaux, les budgets des CRS publics. Par exemple, c'est dans les réserves que fournissent les livrets des caisses d'épargne, qui sont les livrets des familles les plus pauvres, qu'il veut taper, alors qu'en fait c'était de l'argent qui servait jusqu'à présent par exemple à financer les logements sociaux. On voit bien les priorités de ce gouvernement. Et s'en prendre aux logements sociaux en particulier, c'est d'autant plus révoltant que intervient dans les jours qui viennent la fin de la trêve hivernale et donc la reprise progressive des expulsions des pauvres gens qui peuvent plus payer leur loyer. Sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà 330 000 sans-abri en France et 2,4 millions de demandes de HLM qui sont en attente. Voilà, on se souvient bien de ce qu'était la grande cause du quinquennat avec Macron qui promettait qu'il n'y aurait plus aucun SDF à la rue à la fin de son mandat. Alors tout ça, franchement, ça reste pas sans réagir. C'est pas juste les coups qui pleuvent d'en haut, c'est aussi des résistances qui tentent de faire face à cette situation et de mettre un coup d'arrêt à cette politique. Dans plein de secteurs, il y a de la combativité, les travailleuses, les travailleurs, les classes populaires en général, on se laisse pas faire. Vous avez par exemple à Auchan, sur les salaires, des débrayages monstrueux qui ont mis en mouvement vendredi dernier plus de 3000 salariés. Et c'était génial parce que quand ils débrayaient, ils se faisaient applaudir par tous les clients du magasin parce qu'évidemment, on est tous dans le même bateau aujourd'hui. Toutes ces réactions, pour l'instant, elles ont lieu en ordre dispersé, chez les profs, dans les services publics, dans les différents secteurs qui tentent de lutter. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas la même colère qui s'exprime contre les mêmes adversaires. Alors l'enjeu, la perspective pour l'avenir, c'est d'unifier toutes ces colères dans un mouvement d'ensemble, une riposte globale du monde du travail pour enfin inverser le rapport de force et défendre nos propres intérêts.